lieu. Oui, la guerre du Kippour n'aura pas lieu. Voilà, le livre est là. Frédéric Chéleau, historienne, chercheuse associée au Centre français de recherche de Jérusalem. Frédéric Chéleau, bonjour. Merci d'être avec nous pour ce jubilé de la guerre des 6 jours. Alors, le sous-titre, c'est comment Israël s'est fait surprendre. Pour le coup, pour la guerre des 6 jours, c'est plutôt Israël qui a surpris ses ennemis et pas n'importe comment. L'aviation israélienne qui a pilonné les armées arabes ennemies avec des mirages français jusqu'à la volte-face, cette fameuse conférence de presse du général de Gaulle. Vous avez rédigé votre thèse sur la politique française à l'égard d'Israël dans les années 50. Vous nous en dites un mot? Oui, dans les années 50, c'était vraiment la lune de miel entre la France et Israël. La France a beaucoup fait pour Israël, du point de vue militaire, du point de vue aussi du nucléaire. Oui, les mauvaises langues nous disent que c'est même qu'Israël doit son nucléaire aux Français, aux ingénieurs français. C'est vrai. Et effectivement, il y a cette rupture, ce retournement stratégique pendant la guerre des 6 jours. De Gaulle, avant même la guerre, décide de ne pas soutenir Israël, mais en réalité, il décide de ne soutenir aucun des belligérants. Le premier qui attaque aura tort, et les Israéliens ont eu tort selon lui, et c'est un retournement stratégique sans précédent dans l'histoire des relations internationales, parce que pour la France, Israël, c'était notre ami, notre allié. Et c'est vraiment quelque chose... Il y avait une alliance qui allait même au-delà du militaire, une alliance presque culturelle. On entendait le temps des cerises à la radio, Yves Montand qui chantonnait le vendredi après-midi sur les ondes de la radio israélienne. Il y a une vraie alliance, une vraie fraternité entre les deux peuples. Ça a changé depuis? Oui, et en 67, il y a un changement brutal. En réalité, si on regarde un petit peu, c'était l'objet de ma thèse, dès le retour au pouvoir du général de Gaulle en 58-59, il y a un changement. De Gaulle souhaite atténuer les relations trop fortes, justement du point de vue militaire, parce qu'il veut la souveraineté de la France. Et donc, il y a une sorte de démystification. Il change aussi l'ambassadeur, et les relations se normalisent. Mais cette rupture, ce changement de relations diplomatiques pendant la guerre des 6 jours, c'est vécu comme un tourment extraordinaire et dans la communauté juive. Et c'est en 1967 que les Juifs français, les Français juifs, se révèlent vraiment sionistes. Parce qu'auparavant, il y avait... cette angoisse existentielle à la veille de la guerre. Avant, il y avait un lien, mais plutôt distancié avec Israël, avec beaucoup de bienveillance. Mais en 1967, vraiment, il y a un sionisme extraordinaire et il y a des manifestations dans la rue de soutien. Les Français juifs ont peur pour Israël. Et justement, De Gaulle ne comprend pas ça. Il ne comprend pas que des Français puissent soutenir un autre État. Et il parle à ce moment-là de double appartenance. Et vous parliez de la déclaration, cette conférence de presse en novembre, peuple d'élite sur de lui-même dominateur. Un observateur attentif comme Raymond Aron dira, c'est vraiment le soupçon de l'antisémitisme, c'est l'ère du soupçon. Oui, on se rappelle aussi de cette caricature dans le monde, ces Israéliens croqués en rescapés de la Shoah. Merci beaucoup Frédéric Chéleau pour tous ces éclairages. On vous retrouvera peut-être dans le cours de la journée pour de prochaines éditions. Voilà ce qu'on pouvait dire depuis notre studio de Jérusalem, et que vous voyez cette vue panoramique imprenable, Bethsabée avec le dôme du rocher, la vieille ville et le mont des Oliviers dans cette ville 3 fois sainte pour les juifs, les chrétiens et les musulmans. À vous Jaffa. Merci Cyril Anmar, profitez bien de la vue tout au long de cette journée. Merci à vous Frédéric Chéleau, je rappelle que vous êtes historienne et on revient justement sur le déroulement de ce conflit éclair avec Jonathan Serrero. Lundi 5 juin 1967, il est 7h45. L'aviation israélienne déclenche l'opération Focus contre les aérodromes égyptiens. En l'espace de 3 heures, l'armée de l'air israélienne détruit la majeure partie de la chasse aérienne du Caire. Une supériorité dans les airs qui rend possible le déploiement au sol de la 84e division sur l'axe nord du Sinaï et de la 38e au centre de la péninsule égyptienne.